Bien, merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet important colloque de nous avoir permis de participer aux travaux du colloque et de pouvoir donc participer avec vous au débat sur la relation entre le droit constitutionnel et la géographie. Bien, donc je m'appelle Mohamed Ben Yahia, je suis professeur à l'université Mohamed V de Rabat et je suis co-directeur avec mon ami Bouachik de la revue marocaine d'administration locale et de développement. Pour pouvoir mettre en relation donc cette question du printemps arabe ou des printemps arabes avec la géographie, parce que c'est quand même le thème central. Au Maroc, en 2010, au début de 2010, le roi avait constitué une commission consultative de la régionalisation, à laquelle d'ailleurs participait ou dont faisait partie notre ami Bouachik. Et cette commission, qui a travaillé pendant une année sur la question, sur la réforme régionale au Maroc, a rendu un rapport détaillé à Sa Majesté. Et donc, lorsque le printemps arabe a éclaté, en Tunisie, comme vous savez, tout d'abord, en 2011, Sa Majesté a anticipé en quelque sorte les mouvements. Bien que le Maroc ait connu, mais d'une manière très limitée, marginale, entre guillemets, son printemps, à travers l'expression d'un mouvement qui s'appelle le mouvement du 20 février, composé essentiellement de jeunes, mais qui a été récupéré par des partis politiques de gauche, marginaux en réalité. Et il faut souligner que ce mouvement n'a jamais mis en cause la légitimité royale. Dans la littérature, dans les revendications de ce mouvement, on mettait en cause donc la gestion, la gouvernance du pays en général. On critiquait pas mal d'aspects, de dysfonctionnement, d'abus, d'injustice, mais il n'a jamais été question de remettre en cause le régime monarchique au Maroc. Donc, dans le cadre de l'intelligence royale ou de l'anticipation, Sa Majesté a sauté sur ce rapport de la commission de régionalisation. C'est là où on peut mettre en relation la géographie ou la gouvernance territoriale et le droit constitutionnel, et a prononcé un important discours le 9 mars 2011, dans lequel, bien sûr, il n'a pas évoqué ce printemps arabe ou ce mouvement du 20 février. Et donc, il a profité de ce rapport pour déclencher une réforme constitutionnelle. Alors qu'en réalité, ça a été indirectement une sorte de réponse à ce printemps arabe. Mais vous savez que donc, les monarques ont leur propre orgueil et donc n'osent pas, bien sûr, dévoiler d'une manière expresse un petit peu les intentions. Et donc, ce discours a balisé cette réforme constitutionnelle, et il y a eu tout de suite, après, constitution
d'une commission consultative de la réforme de la Constitution. C'est une démarche donc, qui est différente de celle qu'évoquait tout à l'heure notre collègue Balir. Il ne s'agissait pas donc de créer ou d'élire une constituante, mais de mettre en place juste une commission consultative qui avait regroupé, dont la présidence d'abord a été confiée à un professeur de droit constitutionnel renommé au Maroc, qui faisait partie de l'opposition, qui a été donc président de l'Union nationale des étudiants du Maroc, qui est redevenu par la suite conseiller de Sa Majesté. Et cette commission donc a eu, entre autres, comme membres des géographes. On a fait appel à des géographes parce qu'il y a aussi cette dimension territoriale ou de gouvernance territoriale dans la conception de la Constitution. Et donc, cette commission, il faut dire que c'était la première fois qu'une constitution marocaine fut élaborée par des Marocains, parce que jusque-là, toutes les constitutions marocaines, et la première remonte à 1992, étaient en quelque sorte concoctées par des professeurs français, dont le professeur Vedel, qui a été mis à contribution à l'occasion de nombreuses révisions constitutionnelles marocaines. Donc c'était une constitution conçue et élaborée par des Marocains pour les Marocains. Et à côté de cette commission consultative, le roi a institué une autre commission confiée à un autre conseiller, le professeur Mohamed Matassem, un autre constitutionnaliste, et qui devait donc gérer un petit peu toutes les contingences des partis politiques. Parce qu'il y avait en quelque sorte cette distinction entre le travail technique réalisé par la commission consultative et le travail politique d'encadrement, de suivi, assuré par ce comité politique qui comprenait l'ensemble des partis politiques, sauf quelques partis qui n'ont pas donc accepté de participer. Et donc il y a eu organisation du référendum le 1er juillet, adoption de cette constitution qui, bien sûr, de l'avis de nombreux observateurs, constitue vraiment une nouvelle conception de l'organisation des pouvoirs au Maroc, dans la mesure où le roi, pour la première fois, s'est délaissé de certains pouvoirs au profit notamment du chef du gouvernement, une nouvelle organisation des différents pouvoirs, un renforcement de l'état de droit et bien entendu la nouvelle constitution a consacré tout un titre aux nouvelles collectivités territoriales, y compris donc la région. Et nous venons donc, il y a à peine 3 mois, nous venons donc d'avoir une nouvelle loi organique sur les régions avec des nouvelles organisations régionales. Donc on peut facilement dire que la géographie, ou plus précisément la gouvernance territoriale, a joué un rôle important dans cette réforme politique, réforme constitutionnelle, mais si tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que le Maroc, par rapport à ses voisins, par rapport également aux autres pays du Moyen-Orient, bénéficie d'une certaine stabilité politique, économique, ce n'est pas dû
à mon sens, à cette nouvelle constitution seulement, parce que ça a été un travail en amont. L'anticipation remonte en réalité au Maroc à l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI et les différentes réformes initiées ou réalisées par le souverain dans tous les domaines, donc code de la famille, justice transitionnelle avec l'instance équité et réconciliation, réforme financière, réforme économique, avec l'implication, comme vous savez, personnelle de Sa Majesté dans le développement humain, dans le développement des infrastructures. Tout cela a rassuré la population. Alors, bien entendu, tout cela est important, mais ce qui inquiète un petit peu au Maroc, c'est que le gouvernement, et c'est un gouvernement conduit par un parti à vocation islamiste, c'est le parti de justice et de développement, dont le chef donc est Abdellah Ben Kiran, n'arrive pas à assimiler, c'est un gouvernement qui n'arrive pas à assimiler l'esprit de la nouvelle constitution. Et ce chef du gouvernement, on a abandonné l'appellation Premier ministre pour celle de chef de gouvernement. Ce chef de gouvernement ne cesse à toutes les occasions de répéter qu'il n'est qu'un simple serviteur, qu'il n'est qu'un subalterne, qu'il n'est que le responsable reste le roi, alors que la Constitution fait du chef du gouvernement un acteur principal. Donc, vous voyez un petit peu cette paradoxe, une évolution importante sur le plan constitutionnel, sur le plan normatif, et une pratique en décalage par rapport à cette avancée politique. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Merci.